Bon, bah, on va passer au guide pratique. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais combien de kilomètres, vous avez fait entre Versailles et les Dolomites? Alors je savais que tu allais me poser la question, donc j'ai été voir dans la voiture. On a dépassé les 3000 kilomètres tout juste. Après, en termes d'heures passées, je saurais pas trop dire. Je pense que ça fait au moins 20 heures, mais 20 heures réparties sur 12 jours, donc ça me paraît pas trop énorme non plus, parce que comme parfois on restait, par exemple, quand on était à Ortizé, on reprenait pas la voiture puisqu'on prenait uniquement le téléphérique. Tellement cool de dire ça. Donc voilà, il y avait des jours où on ne conduisait pas du tout, ou à l'inverse, des jours où on faisait 5 heures d'un coup. Donc forcément, ça faisait un peu la balance. Comment ça se passe dans la voiture? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique pour Malibu? Ou, comment vous organisez? Monsieur à la banquette arrière, l'intégralité de la banquette arrière. Alors il faut savoir que quand on voyage avec un chien dans la voiture, il y a juste des petits trucs de sécurité à savoir. Il faut qu'il soit avec un harnais, pas un collier, et il faut qu'il soit accroché d'une manière ou d'une autre à la ceinture de sécurité. Donc il y a des attaches qui sont faites exprès pour les chiens, et il faut qu'il soit avec un harnais parce qu'au moins ça le tient par le dos et pas par le cou. Donc s'il y a des à-coups, ça peut être dangereux. Et nous, sinon, on a une sorte de bâche de protection parce que nous, on a un petit chien un petit peu dégoûtant. Donc voilà, pour éviter et préserver la voiture, il a aussi une petite bâche et on lui avait mis des petits coussins moelleux pour qu'il puisse potentiellement être bien installé. La moindre des Oh là choses. là! J'ai déjà vu, des gens qui mettent peut-être parce qu'ils ont aussi besoin de la banquette arrière, mais qui les mettent plutôt dans le coffre. Est-ce que c'est quelque chose qui s'organise aussi? Alors c'est évidemment quelque chose de possible. Nous, c'est le modèle de la voiture qui nous impose de ne pas le faire parce qu'on a une Mini et donc les fesses sont très courtes et du coup, il y a pas assez de place dans le coffre et le coffre était du coup pour nos affaires. Bon, bah, il était vraiment mieux comme ça de toute façon. Toujours royal. Est-ce qu'il y a des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé de Malibu quand vous partez comme ça en voyage? Alors quand on part à l'étranger, effectivement, il y a toujours des petites choses à prévoir. Donc nous, on partait pour le nord de l'Italie. Donc il y a besoin uniquement du vaccin contre la rage, qui d'ailleurs n'est plus obligatoire uniquement en France, mais quand on voyage à l'étranger, il faut qu'il l'ait. Et une fois qu'il est vacciné contre la rage, le vétérinaire nous remet une sorte de... Bah, c'est un passeport en fait, c'est vraiment un passeport pour chien, qui du coup indique qu'il a eu le vaccin à telle date. Et il faut toujours se renseigner avant parce que, en fonction de la destination, il faut qu'il ait reçu le vaccin un certain nombre de jours avant. Donc ça peut être 30 jours avant, 15 jours avant, etc. Donc c'est à anticiper avant le départ. Et effectivement, ce passeport, il faut toujours l'avoir sur soi puisque lors de contrôles potentiels de douane ou de police, ils peuvent le demander pour s'assurer que le chien est bien vacciné. Et surtout, en fonction de la destination, toujours demander à votre vétérinaire et lui préciser la destination puisqu'en fonction de la faune et la flore locale, il peut y avoir des vaccins en plus à faire. Par exemple, dans le sud de la France, il y a des moustiques spécifiques qui peuvent donner une maladie qui s'appelle la leptomanose. Enfin, je sais pas si je la prononce bien, mais du coup, il faut qu'il y ait un vaccin en plus. Et pareil, il faut qu'il soit injecté un certain nombre de jours avant pour qu'il soit bien effectif lors du voyage. Ah, bah, c'est pas rien, hein. Voilà, le truc majeur. Et après, sinon, il faut évidemment toujours avoir une sorte de trousse de sécurité, un peu comme pour un enfant, mais la trousse avec un antiseptique, un anti-tique, enfin le petit tire-tique au cas où, les cachets s'il y a des traitements en cours, par exemple. Voilà, un petit kit de survie en cas de petit accident, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on voyage avec un chien et en particulier Malibu? Sa nourriture, puisqu'évidemment, sur place, on ne trouvera pas forcément les croquettes, son doudou, sa balle, très important, et évidemment la trousse de secours que j'évoquais, puisque quand on a un chien casse-cou, voilà, on ne sait jamais, et son passeport. C'est vraiment je dirais, les indispensables pour lui. Quand tu dis son doudou, il en a plein, chez toi. Vous en avez vraiment pris qu'un? Alors, il y a toujours un casting de doudou avant le départ. Il a le droit d'en choisir 3. Donc, je lui mets tous alignés et il les choisit. Je sais. Non, mais tu dois te dire qu'on est un peu fou. Tu as débarqué dans une maison de fous. Mais oui, du coup, il fait un casting. Alors, par contre, les plus encombrants, ils sont éliminés automatiquement parce que sinon, ça prend vraiment trop de place dans la voiture. Mais en règle générale, c'est son Golden Ikea qui part toujours avec nous. J'avais jamais entendu le casting de doudou du chien, j'avoue que c'est drôle. Ça me fait rire, mais pas en mode je me moque, pas du tout. C'est vraiment que on sent tellement d'amour pour ce C'est chien, vrai, c'est vrai, c'est vrai. que tu fais tout pour qu'il soit, bien et c'est top. J'ai rien à dire là-dessus et j'adore les chiens et j'en ai eu et cetera et cetera. C'est juste que ça, pour le coup, j'avais jamais vu et moi, à mon époque, quand j'en avais, c'était quand j'étais ado, il y avait pas tout ça pour les chiens. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je trouve qu'il y a beaucoup de couples vingtenaires ou trentenaires qui ont adopté des chiens et qui l'ont vraiment placé dans la famille un peu comme un enfant, sans en avoir, pas parce qu'ils peuvent pas en avoir ou qu'ils en ont, mais c'est juste qu'ils en ont pas encore aujourd'hui et que du coup, ils ont cet amour et ce budget à y consacrer, et bah, autant qu'ils en profitent.
Donc nous c'est un peu ce qu'on se dit, même si je sais que ça peut paraître peut-être effrayant pour certains, complètement fou pour d'autres. En attendant, pour moi, c'est son bien-être qui prime. Et si j'ai décidé d'avoir un chien, c'est pour passer du temps avec lui. Donc autant lier l'utile à l'agréable. Voilà. Oh oui, quand on enregistre cet épisode, on est en plein été et on sait que tous les étés, c'est, la catastrophe, Exactement. avec les abandons. Moi, je préfère t'entendre faire un casting de doudou avant de partir que les abandons d'animaux, hein. C'est triste à dire, mais je crois que la France est apparemment championne dans cette compétition, triste compétition. Mais c'est vrai que après, je pense que c'est vrai que on peut peut-être avoir l'impression en m'entendant que je dédie toutes nos vacances pour lui. C'est pas du tout le cas. On peut totalement partir en vacances sans son chien et c'est totalement ok aussi. C'est juste que c'est pour exprimer le fait que c'est totalement possible de passer des super vacances avec son chien, en fait. Tout à fait et c'est vraiment l'idée. Au contraire, est-ce que vous avez pris des choses avec vous qui n'étaient pas du tout nécessaires? Là, c'est plus l'expérience qui a parlé, mais maintenant, on n'emmène plus son panier, par exemple, parce que le panier est immense et il prendrait littéralement tout le coffre. Et surtout, il n'y va pas dedans quand on n'est pas à la maison. Donc voilà, maintenant, on se prend plus la tête. Il n'a qu'un petit plaid, entre guillemets, qui peut potentiellement être considéré comme sa place. Mais voilà, on s'épargne le panier. Je pense que ça ne sert à rien. Après, je pense que peut-être que pour certains chiens, c'est vraiment un repère pour eux. Et s'ils ont un petit gabarit, je pense que c'est un peu plus pratique que pour nous. Mais en tout cas, nous, on passe notre tour cette fois-ci. Est-ce qu'il y a eu des loupés, des endroits où finalement ça l'a pas fait avec Malibu? Bah, justement, vu qu'on est parti préparer, il y a pas spécialement eu de loupé. Maintenant, c'est vraiment, l'organisation qui prime et surtout la destination et c'est vraiment avec réflexion que maintenant on choisit des destinations où on sait qu'on pourra l'emmener partout. Après, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est 2 et c'est vrai que les personnes qui vont partir solo avec leur chien, elles sont confrontées à des contraintes comme, par exemple, aller faire les courses qui sont beaucoup plus techniques. Nous, c'est vrai que dans ces cas-là, on se sépare. Il y a quelqu'un qui attend devant avec le chien et l'autre qui fait les courses et après on inverse, donc ça prend juste un peu plus de temps. Mais non, cette fois-ci, franchement, aucun loupé, rien qu'on a pu faire ou ne pas pu faire à cause de lui. Mais par exemple, je l'emmènerai jamais à Rome parce que je pense qu'on serait par exemple hyper frustré parce qu'on pourrait rien visiter avec lui, ou alors il resterait dans la chambre toute la journée pour que nous on aille faire des visites, et du coup ça n'a aucun intérêt. Et là pour le coup c'est plus simple qu'il aille chez une dog-sitter, en colo ou que sais-je, mais voilà, je pense qu'il faut juste savoir choisir la bonne destination qui soit adaptée à tout le monde. Ça vous arrive jamais, alors je le ferai pas non plus, mais on en voit d'attacher Malibu devant un établissement, enfin pour faire les courses, ne serait-ce que pour ça, plutôt que d'alterner? Alors c'est vrai que c'est une possibilité, il y a plein de gens qui le font et tant mieux s'ils arrivent à le faire. Moi, c'est vrai que j'en serais incapable pour plein de raisons. La première, c'est qu'on vit dans un monde où les gens peuvent potentiellement voler les chiens et ça paraît idiot et on se dit mais qui fait ça? Si ça Ah non, existe. non, il y en a plein. Et c'est vrai que peu importe la race, peu importe le chien, on ne sait jamais et du coup, juste pour cette raison-là, jamais je le laisserais, mais même si je pouvais avoir un point de vue visuel et faire quand même les courses, ça peut aller tellement vite que du coup, je préfère pas prendre le risque. Tant pis, on se sépare, ça prend plus de temps ou alors, bah, s'il faut, je le ramène à la maison et ensuite moi je retourne faire les courses. Mais à aucun moment je prendrais ce risque-là. Mais encore une fois, ceux qui arrivent à le faire, je pense qu'ils sont très courageux parce que moi j'en serais pas capable. Et je trouve que même on en entend de plus en plus parler de vol de chiens, donc Voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu inquiétant. Après, bon, on a la chance, nous, d'avoir un chien déjà qui est un peu plus âgé. Donc, c'est vrai, les petits chiens ou les chiots qui vont être plus la cible de ces gens-là. Mais c'est vrai que moi, en plus, j'ai un chien où je pense qu'à partir du moment où la personne est gentille avec lui, elle le suivra. Et donc, du coup, je ne prendrai pas ce risque. non, non, je comprends. Côté sécurité, pas pour Malibu là, mais pour vous, enfin pour vous 3 en fait, les Dolomites, pas de sujet j'imagine? Tout est, safe? Non, vraiment aucun sujet. C'est très safe, que ce soit le soir, le matin, dans tous les endroits où on a pu aller, on s'est senti très en sécurité, très bien accueillis. Vraiment aucun souci à ce niveau-là. Encore une fois, je savais que c'était une destination à privilégier pour nous comme pour les animaux, vraiment. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, votre hébergement préféré, il était vraiment chouette. Les autres, c'était juste pas aussi bien ou, c'était déjà très bien, mais c'est juste que celui-là, En fait, ils ont tous été très bien pour le coup. C'est vrai que moi, j'adore préparer mes voyages et je prends toujours beaucoup de temps à choisir le bon hôtel qui me plaît de par mes nombreux critères. En fait, pour moi, la préparation du voyage, c'est presque déjà le voyage. Je fais une petite parenthèse, mais dans la vie, moi, je suis productrice, j'organise des tournages et j'avais un peu l'impression d'organiser mon tournage puisque du coup, je cherche selon certains critères pour m'assurer qu'on passe de bonnes vacances. Et du coup, ils ont
pour le coup, tous les établissements étaient top, mais là, il y a eu l'aspect humain qui est rentré en considération et forcément, ça change la donne. Les autres établissements étaient très bien, très propres, mais pour autant, il n'y a pas eu ce coup de cœur humain qu'on a pu avoir à Ortisei dans ce petit, enfin, je dis petit, c'était un très grand chalet. Vraiment, c'était le coup de cœur du voyage. Est-ce qu'il y a quand même eu quelques spécialités culinaires, sympas, même si c'était pas l'Italie que tu connais, mais plus le côté allemand? Alors, je t'avoue que ça a vraiment été un peu pas notre grande déception du voyage, faut pas exagérer, mais c'est vrai que la fusion germano-Italie, ça ne m'a pas spécialement plu. Mais blague à part, sinon, à Ortisei, on a mangé des pizzas incroyables. L'endroit ne paye pas de mine, c'est vraiment à l'entrée de la ville et ça a été les meilleures pizzas du séjour. On y est retourné 3 fois pour tout Ah oui, dire. effectivement. Ouais, donc on a vraiment adoré. Mais sinon, pas de spécialité locale. Pourtant, on a goûté, on a tenté la polenta. Qu'est-ce qu'on a goûté d'autre? Une sorte de spécialité, je crois que ça s'appelle le goulash. Mais voilà, c'était pas ma tasse de thé, on va dire. Côté budget, on s'attend à quoi? Alors côté budget, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que ça peut très vite monter dans les Dolomites. C'est une montagne, forcément, c'est logique. Mais entre les parkings, les téléphériques, les logements et les autoroutes qui sont toutes payantes, c'est vrai que la note, elle monte vite. Alors il y a évidemment des alternatives à ça. Par exemple, pour éviter le téléphérique, on fait la randonnée. Pour éviter d'aller à l'hôtel, on dort dans un van. Donc il y a toujours des alternatives pour que ça soit effectivement à moindre coût. Mais c'est à anticiper parce qu'effectivement, la note peut vite monter. Par exemple, les parkings, c'est tout de suite entre 15 et 30 euros la journée. Le téléphérique, c'est 40 euros par personne. Donc voilà, quand on part en famille, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, je pense.